Tu connais l'histoire de Jésus? Non. Non. Ok, ça c'est. Alors on est là pour ça, pour apprendre, enfin pour raconter aux gens un peu l'histoire aussi de Jésus. Tu sais qu'est-ce qui se passe après la mort? Bah moi je pense, moi je crois en tout cas en la réincarnation. Peut-être un animal, une âme, peut-être qu'on va dans un autre monde qu'on n'a pas encore découvert. Mais après, je sais pas, j'ai pas vraiment approfondi dans ce débat. Depuis quand tu crois ça? Depuis mon plus jeune âge, hein. J'ai toujours essayé de trouver quelque chose après ça parce que je me suis beaucoup posé de questions et tout à propos de ce sujet. Mais j'aime pas trop et tout non plus me prendre la tête parce que bon, c'est pas très bon de penser à ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'on se réincarne quand on devient un animal? Bah moi je pense qu'on meurt jamais vraiment. Au tout début, quand la planète elle a été créée, il y a eu des animaux. Ensuite, c'est parti sur un poisson. Après le singe, et il y a eu l'homme qui est venu. Mais Donc tu crois, tu viens de dire quand la planète a été créée, donc tu crois à la création d'une planète, elle a été créée par qui? j'en ai aucune idée. Je sais pas, j'arriverai pas à savoir. Ouais, parce que quand on voit la planète, quand on voit les arbres, quand on voit comment ça fonctionne, c'est quand même hyper bien fait. Oui. C'est vrai que c'est presque inimaginable à se dire que ça a été fait comme ça. Ouais, c'est exact. Et si on voit par exemple un être humain, si je te vois, rien que si on voit l'œil, c'est quelque chose de tellement incroyable qu'on doit se dire, mais il y a quelqu'un qui a dû réfléchir à cela, qui a dû avoir de l'intelligence derrière, quelqu'un qui a, comme un ingénieur en quelque sorte, ou un artiste, hein, qui a réfléchi à toutes ces choses. Ça pourrait être qui pour toi? Je pourrais pas dire que ça soit Dieu parce que moi je crois pas en Dieu de base, mais je peux pas dire il y a rien qui s'est passé parce que il y a rien sans rien, il y a toujours quelque chose. Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Bah parce que moi j'ai espéré que Dieu existe, mais il m'a jamais fait vraiment de signes ou de choses comme ça qui m'a prouvé qu'il existait quoi. En tout cas pas pour l'instant. Ok, en ce qui concerne les signes, est-ce qu'il a... Alors je peux comprendre que peut-être il n'y a pas eu des choses extraordinaires dans ta vie, genre que tout d'un coup tu as trouvé 1000 balles ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais on vient de parler de la nature. Imagine-toi que dans la nature, par exemple que les fleurs, s'ils étaient toutes noires, ce serait vraiment assez triste. Ou bien si les oiseaux feraient tous des bruits de monstres, ce serait juste infernal ici. Oui. Hein. En quelque sorte, rien que le fait qu'il y a une diversité dans les fruits, dans les légumes, dans les couleurs, quand on voit un arc-en-ciel, quand on voit un lever de soleil, un coucher de soleil, quand on voit la mer, les montagnes, c'est extraordinaire quand même. Oui. Tu sais ce qui est quelque chose qui est super reposant, qu'est-ce que les gens ils font? En général, ils vont dans la nature, ils regardent un feu, ou bien ils regardent la mer, ou bien ils vont en montagne pour se relaxer. Oui. T'es d'accord avec ça? Bah oui, tout à fait. Moi, j'aime bien tout ce qui est urbex, la nature et tout. Souvent, je vais faire du camping avec mes potes et tout. Je trouve ça chouette. Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas justement un signe aussi? Pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses? Pourquoi c'est si beau? Pourquoi celui qui a créé, comme tu viens de dire, pourquoi il a fait cette chose et la nature d'une manière si belle? Bah, parce que je pense que c'est l'environnement assez parfait pour que les humains y vivent là-dedans. Exactement, c'est exactement ça. Et pourquoi? Quelle était sa motivation? Parce qu'il aime les humains. Donc c'est un signe d'amour déjà, rien que la nature, en fait, c'est un signe d'amour pour toi qu'il t'aime. T'es d'accord? Bah, si on va dans ce sens, oui, c'est logique. Mais tu sais, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, qui a révélé Dieu, qui a montré qui est Dieu. Tu sais qui c'était? C'est Jésus. Ouais, mais je sais plus c'était quoi l'histoire déjà. Tu connais l'histoire de Jésus? Non. Non. Ok, ça c'est. Alors on est là pour ça, pour apprendre, enfin pour raconter aux gens un peu l'histoire aussi de Jésus, parce que Jésus il a dit des choses incroyables. Déjà il est venu d'une manière incroyable, d'une manière pas du tout comme d'autres êtres humains. Euh, Déjà il a été prédit, il a été dit qu'il allait naître, il a été dit quand il va naître, où est-ce qu'il va naître, et ça s'est exactement accompli comme ça. Par exemple, Bethléem, ça te dit quelque chose? Tu as déjà entendu Bethléem? Bethléem, c'est l'endroit où Jésus est né. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après dans sa vie, Jésus il a fait des miracles. Donc ça, c'est des choses qu'on peut lire dans l'histoire tout simplement. Mais il a dit des choses vraiment surprenantes dans un certain sens. Par exemple, qu'il est le Fils de Dieu. C'est quand même lourd
C'est quand même lourd à savoir cette. Ouais, alors, si moi je te disais maintenant que je suis le Fils de Dieu, tu penserais quoi de moi? Je sais pas, ça serait dur à digérer quand même comme info. Tu penses que je serais qui si je te dis ça? Tu penses que je serais... Soit malade, soit fou, ou alors si c'est la vérité, bah c'est très dur à digérer. C'est ça. Mais tu as exactement dit là, ce qui est juste, c'est bon, probablement tu penserais que ce gars-là, il est fou, quoi. Il a dit... Ok, donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est tout simplement que je suis en train de mentir, hein, que je te dis un mensonge. Mais l'autre chose que tu as dit aussi, que si c'est la vérité, c'est lourd à digérer. C'est clair, ce serait lourd à digérer avec moi parce que, voilà, tu ne me connais pas vraiment. Mais Jésus, il a fait des choses quand même très fortes. Il a guéri des gens. Il n'a pas... Enfin, c'est très difficile à croire, de penser que Jésus était fou. C'est très difficile de penser que Jésus a dit un mensonge ou disait des mensonges. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était totalement intègre, qui était totalement juste et droit et bien. Les gens, en fait, ils l'aimaient pour ce qu'il faisait de bien aussi. Par contre, ce que Jésus a montré aussi, il a aussi pointé sur les choses qui n'allaient pas. Il a aussi pointé sur le péché. Et à côté d'une personne parfaite, en soi-même, on a toujours l'impression qu'on est plus sale. Tu vois? Une voiture à moitié bien lavée, peut-être à côté d'une voiture très sale, ça va encore. Mais si tu mets une autre voiture à côté qui est super propre, même la voiture à moitié nettoyée va aussi sembler d'être sale. Donc à côté de Jésus, tout le monde s'est senti vraiment très mal, s'est senti vraiment pécheur. Tu vois? Et en fait, Jésus, il a dit qu'il est venu du Père, il est même venu du ciel. Il est devenu un homme. Et pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il est venu? T'as déjà entendu ça? Pour essayer de se mettre à la place d'un humain, je pense. Ouais, il est venu en tout cas pour devenir un humain. Mais pourquoi? Je sais pas. Si c'est vrai, je veux dire, si c'est vrai que Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi le Fils de Dieu est venu sur cette terre? Bah peut-être pour se mettre à la place des humains, ressentir ce que les humains ressentent chaque jour, être dans la vie d'un humain. Être dans la vie d'un humain, c'est certainement une partie de cela. Le problème qu'on a, c'est que probablement, t'as déjà probablement déjà menti ou bien? Oui. T'as déjà volé quelque chose dans ta vie? Oui. Ouais. T'as déjà regardé des choses que tu regrettes aujourd'hui d'avoir regardées? Oui. Donc voilà, et puis on pourrait probablement maintenant continuer. On a tous fait des choses qu'on regrette avoir fait. On a menti, on a volé des choses, on a peut-être pris une fois le train, c'était sans payer le billet, etc. On était désobéissants à nos parents, on a fait des choses, on s'est moqué de quelqu'un, on a été jaloux, etc. Et on sait que ces choses n'étaient pas bonnes. Et en fait, la Bible dit qu'on a tous fait du mal, on a tous péché. Tu vois? On a tous fait du mal. On est tous donc aussi coupables envers Dieu. Et le problème, c'est que tout le monde, vu que tout le monde l'a fait, personne ne peut nous aider. Je ne peux pas aller vers quelqu'un ici, parce qu'ils ont tous le même problème. Et toi, moi, je ne peux pas t'aider, parce que moi, j'ai le même problème que toi. Et toi, tu ne peux pas m'aider, parce que tu as le même problème que moi. Tu vois, si on a tous un problème, on a besoin de quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Donc, on aurait besoin de quelqu'un qui est parfait. D'accord? Oui. Ouais. Mais qui est parfait? Bah personne, l'humain fait tout le temps des erreurs chaque jour. C'est ça le problème. Mais Dieu est parfait. Oui. Tu vois, si on voit la nature, on voit non seulement qu'il est parfait, mais qu'il est aussi amour. Et Dieu est parfait. Et c'est à cause de cela que Dieu, par Jésus-Christ, est venu sur la terre, est devenu un homme pour être comme un homme. Et ça fait que Jésus-Christ était le seul homme qui a vécu sur la terre, qui était à la fois, qui avait cette divinité, qui était Dieu, donc parfait, et un homme. Donc c'était un homme parfait. Tu comprends? Oui, je comprends. Et donc, qu'est-ce que ça fait de Jésus? Ça fait quelqu'un qui pouvait régler ton problème et mon problème. Tu comprends? Okay. Tu comprends ça? Oui, j'ai compris. Ouais. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Mais alors, comment est-ce qu'il a réglé ce problème? Il n'a pas réglé ce problème en... Ouais, quel est vraiment notre problème? Notre problème qu'on a, c'est qu'on a un problème envers Dieu, qu'on a péché, qu'on est coupable et qu'on mérite en fait un jugement. Donc, pour régler le problème, Jésus a dû mourir. Mais comme fils de Dieu, comme Dieu ayant cette nature divine, il ne pouvait pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Mais comme homme, il pouvait mourir. Et c'est pour cela qu'il est devenu un homme. Pour des choses que tu as fait, regardé, dit, etc., dont tu regrettes que la parole de Dieu la Bible appelle ça le péché. Pour ces choses-là, Jésus a été jugé.
Parce que si on ne règle pas ce problème, alors nous allons être jugés. Tu as déjà entendu de l'enfer? Comment? Tu as déjà entendu parler de l'enfer? Oui, l'enfer et le paradis. Ouais. Et tu penses que si on a fait du mal, on va au paradis ou bien on va dans l'enfer? Moi, je pense que si Dieu il existe et que quand on meurt, on est jugé pour aller en enfer ou au paradis, je pense qu'il ne juge pas totalement sur les actes qu'on a fait toute notre vie, mais plus sur la personnalité, le caractère, la personne qu'on est, si on est quelqu'un de bien ou de mal. Parce que tout le monde fait des erreurs dans notre vie. Après, c'est comment on est au fond de nous qui est le plus important. Dieu est décrit dans la Bible comme quelqu'un de parfait, totalement pur, qui ne peut pas supporter le mal. La Bible dit même il a l'œil trop pur pour voir le mal. Donc si moi j'ai péché, moi je suis sûr que je ne peux pas aller au ciel. Tu penses que Dieu, avec tout ton passé que tu as fait, est-ce que tu es, à la limite aussi, il va te laisser aller au paradis? Je pense que s'il juge que sur mes actes, je pense que j'irai en enfer. Mais comme beaucoup de gens ici dans le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais est-ce que ça t'inquiète? Bah. Non. Mais ça devrait t'inquiéter. Tu vois, il y a quand même une chose, c'est quand même quelque chose de très grave. Tu vois. En général, on fait plein de choses pour se protéger d'un mal qui vient. T'es d'accord? Ouais. Mais alors, la mort, on sait qu'elle est en train de venir, que tu vas passer par la mort, tôt ou tard. On va tous passer par la mort ou bien? Bah, je pense que moi je crois en la réincarnation. Je pense que après la mort, il y a quelque chose. Je sais pas encore, j'ai des théories, mais je suis sûr de rien. Tu vois, Jésus, il dit, il est mort et il est ressuscité. Donc Jésus, si tu sais pas, qu'est-ce qui se passe après la mort? Bah, c'est un bon début de commencer avec Jésus, parce que lui, il est mort et il est revenu. Tu vois. Et vu que la mort, c'est quelque chose de certain, il faut, comme on se protège d'autres choses qui sont beaucoup moins graves, il faudrait se préparer à la mort. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Tu vois. C'est vraiment urgent parce que je crois vraiment que aussi, de toute manière, le monde va mal et puis il y a des choses qui peuvent encore se passer, qui peuvent être très graves, avoir une grande influence sur notre vie. C'est vrai que c'est une bonne question à se poser dans la vie. Ouais. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Alors j'ai lu quelques pages, mais pas la... c'est trop long. C'est trop long. Mais est-ce que tu aimes lire? Bah de base non. Ça me donne pas envie, mais j'ai essayé de lire les passages importants de la Bible où Jésus il dit des choses importantes. Ok, c'est super de commencer avec les choses que Jésus a dit. Hein. Ça, c'est vraiment Mais ça, je t'encourage vraiment de commencer avec le Nouveau Testament une fois de lire, parce que peut-être la réponse, elle se trouve là-dedans. Tu vois, de s'ouvrir à cela. Parce que comme tu dis, si ça c'est vrai, eh ben, tu iras dans l'enfer. Et c'est ce que la Bible a dit, et c'était exactement aussi ce que je pense pour moi, pour ma vie aussi. Mais moi, j'ai trouvé la paix avec Dieu. Je sais que mes péchés, le mal, c'est pardonné. C'est pardonné une fois pour toutes. C'est pas, c'est les religions, ils te disent, tu dois faire beaucoup de choses. Mais la Bible, elle dit autre chose. Elle dit que Dieu a fait quelque chose. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, c'est Dieu qui a fait un acte. C'est Dieu qui a fait quelque chose pour toi. Et c'est à nous de l'accepter. C'est comme un cadeau. Un cadeau, il est gratuit. Tu le reçois, tu l'acceptes ou tu le refuses. Mais il est gratuit. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour un cadeau. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il t'offre, il te donne le salut, t'offre le salut. Il veut et te dit, viens, crois. C'est vraiment ce que la parole, elle dit, ce que Dieu dit dans la Bible. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu crois que c'est peut-être quelque chose auquel tu devrais réfléchir? Bah oui, mais souvent le soir, je pense souvent à ce genre de truc avant de m'endormir. Je fais une petite prière, mais bon, ça a jamais vraiment marché. Du coup, à force, j'ai perdu un peu la foi, mais je vais essayer. Ouais, ça c'est excellent si tu veux essayer. Tu vois, je vais te dire quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Le péché, le mal, les mensonges qu'on a dit, etc., ça nous sépare d'un Dieu qui est vraiment parfait. C'est comme lorsqu'on désobéit à nos parents, on a mauvaise conscience, on essaie plutôt de les fuir, t'es d'accord? On n'a pas de temps. C'est la même chose avec Dieu. Si on a fait du mal on a fait des choses qui ne sont pas bonnes, on a plutôt envie de fuir Dieu. Tu vois? Mais Dieu vient après toi. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est de lui confesser les choses, de lui dire, Dieu, j'ai fait du mal, j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes et je mérite l'enfer. Si tu existes, je mérite l'enfer, ça c'est clair. Et de lui demander pardon, tu vois, de lui confesser tes péchés. Parce que ça, c'est la première chose qui rétablit la connexion avec Dieu.
c'est la conversion. Autrement, c'est clair, si tu demandes des choses juste comme ça, ça va pas fonctionner. Et c'est pas non plus, la foi n'est pas non plus une foi où... Enfin, moi, je ne suis pas converti, tu vois, pour qu'après, je puisse avoir des choses et puis toujours lui demander des choses pour que des bonnes choses m'arrivent. Mais fondamentalement, je me suis converti à Jésus pour avoir la paix avec Dieu, pour savoir que mes péchés sont effacés et pour savoir que si je meurs un jour, je suis avec lui. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, si tu pries nouveau un soir, prie une fois à Jésus et demande-lui vraiment que tu puisses vraiment comprendre et lis la Bible. T'as envie de faire ça? Oui, pourquoi pas. Au moins, si je meurs, un jour, je mourrai avec la bonne conscience et je serai en bon contact avec Dieu. Ouais, je vais te donner un tout petit traité qui résume un tout petit peu ce que je viens de te dire, l'évangile. Ça s'appelle l'évangile, le fait qu'on est pécheur, le fait que Jésus nous aime et qu'il qu'il est venu sur la terre dans la personne de Jésus justement et qu'il est mort à notre place. Je vais te donner ce petit traité. Lis-le une fois et puis je crois que j'ai malheureusement pas de Bible maintenant aujourd'hui avec moi, mais je vais te donner ça et puis tu peux aussi aller sur le site et là tu as un lien et tu peux commander un Nouveau Testament gratuitement. J'espère que ça t'a aidé un tout petit peu à réfléchir et puis aller un peu plus loin. Ok? C'était sympa de parler de ça avec vous, d'un nouveau débat et tout. Moi je suis assez ouvert d'esprit sur tout ce qui est religion et tout, je crois en tout. Ok, super. Bon, j'espère que ça va t'aider et j'espère qu'on pourra une fois continuer cette conversation. Si jamais, le 6, 7 et 8 août, on est ici avec une grande tente, 14 x 14 mètres. Il y a des crêpes gratuits, il y aura ouais, ici, exactement sur la place. Il y aura des crêpes gratuits à manger gratuitement, il y aura des thé, café, etc. Il y aura plein de trucs. Il y aura aussi des prédications comme ça où on répond à ces genres de questions. Et t'es invité, tu peux passer quoi, si t'as envie.